La théorie du miroir en relation et plus spécifiquement dans ton couple, c'est terminé pour cette première série. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as pu visionner ces shorts? Est-ce que ça t'a été utile? Ou au contraire, est-ce que tu as trouvé ça trop basique? Je tenais à préciser que les exemples que j'ai partagés s'adressent plutôt à des personnes qui connaissaient pas. J'ai envie de dire, je parle un petit peu à la moi d'avant qui était inconsciente de cette dynamique qui pouvait se passer dans son couple et qui était plutôt à porter son regard sur l'autre en se disant mais pourquoi il fait ça? Ça m'énerve, je me sens même impuissante, j'aimerais changer les choses, quoi faire? Et on m'avait pas appris, on m'avait pas enseigné que revenir à moi pouvait être une clé, tout simplement. C'est pour ça que j'ai voulu partager ces épisodes, ces exemples concrets, cette théorie de manière accessible, plutôt simple. Peut-être parfois, vigilance, c'est peut-être parfois trop simplifié et ça manque de nuances. Je le reconnais, j'ai réécouté ces vidéos et je me dis, bon, des fois, j'ai peut-être une posture un petit peu polarisée ou trop binaire, vraiment nuancée. C'est vrai aussi que c'est pas toujours si simple. Tu perçois quelqu'un d'égoïste et ça peut être une part de toi qui est égoïste, mais ça sera totalement différent dans la forme. Tu vas pouvoir exprimer une forme d'égoïsme qui n'aura rien à voir avec ce que l'autre t'a fait percevoir et quand tu l'as jugé d'égoïste, en fait. C'est vraiment pour ça que, pour moi, il y a besoin d'être accompagné au début. Et à un moment donné, on comprend cette dynamique, on l'a expérimenté en accompagnement, on est allé plus en profondeur que comprendre ce qui peut se jouer. Parce que clairement, on parle de développement personnel ou de connaissance de soi et seul on arrive à percevoir des choses, hein. La vie aussi est bien faite pour qu'on prenne conscience de certaines choses en nous et, et pas qu'en nous, et par rapport à notre environnement aussi. Mais bon, on va pas trop complexifier cette vidéo de clôture de cette série sur la théorie du miroir. Ce que je veux voilà, partager, c'est que vraiment, j'aurais pas été accompagnée, je pourrais pas, je pense, l'avoir aussi bien intégré et intégrer aussi bien plus de complexité finalement que ce que je te partage dans ces épisodes. En revanche, j'espère vraiment que ben, ça a pu apporter à ceux qui ne connaissaient pas cette théorie du miroir. J'ai l'impression qu'on parle aussi d'effet miroir ou de loi du miroir. Voilà, c'est un petit peu, chacun utilise l'expression qu'il veut. Bien entendu, je ne l'ai pas inventé et c'est vraiment lié à la pensée jungienne, à Carl Gustav Jung, si tu veux rechercher des sources et aller plus loin. Voilà, que te dire d'autre? Ben, que je serais ravie d'avoir ton retour. Si tu as envie de commenter, si tu as envie de t'abonner aussi pour suivre la chaîne, parce que ben, je vais partager aussi prochainement des vidéos sur mon parcours. Et petit à petit, je vais partager d'autres outils. Parce que pour moi, bien entendu, il n'y a pas que la théorie du miroir, sinon ben, j'ai envie de dire que ça serait limite trop simple. Il y a plein de dynamiques qui se jouent dans nos relations, en nous, et c'est ça la magie, j'ai envie de dire, de la connaissance de soi, de l'évolution, de la vie.